Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour une autre vidéo. Je vous avais dit que je ferais sûrement une autre vidéo après la vidéo que j'avais fait la semaine dernière. Donc voilà, une semaine de mercato s'est écoulée. Toujours pas le moindre mouvement en vue pour Cristiano Ronaldo. Alors il y a d'autres joueurs qui ont été transférés, comme vous le savez si vous suivez bien le mercato. Mais pour l'instant, Ronaldo est toujours à Manchester et ne joue quasiment plus. Et d'ailleurs, j'en ai marre d'entendre les gros rageux de Ronaldo, donc de la team Messi. Vous savez, ceux qui ont très peu d'intelligence et qui vivent dans un profond complexe. C'est un peu triste, mais je m'en occuperai dans une autre vidéo. Mais bon, après ces gens-là, faut se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens un peu qui n'ont rien d'autre à faire que de cracher leur venin, alors qu'en vrai, vous faites pitié, quoi. Mais bon. Je suis pas là pour ça. On va donc continuer de parler du mercato. Je vais faire un petit récapitulatif, je vais y arriver. En gros, donc, il y a plein de rumeurs qui circulent, donc comme quoi Ronaldo reviendrait au Sporting Portugal, son club formateur. Le club où il a commencé, où il a fait ses débuts, où Manchester United l'avait repéré. Donc c'est que des rumeurs, puisqu'ils ont démenti. Alors, à moins qu'il y ait un club qui démente, mais qui mente, ça m'étonnerait. Mais bon, ça serait pas la première fois. Mais après le Sporting, il faut qu'ils aient aussi les moyens financiers. Donc l'OM, c'est terminé. La rumeur OM, on peut le dire, c'est terminé. Aucune surprise, on le savait, de toute façon. À moins qu'ils fassent des grosses cachotteries, Pablo Longoria avec Franck McCourt, mais ça m'étonnerait fort. De toute façon, on n'avait pas les moyens de prendre certains joueurs, tu crois quand même pas qu'on va prendre ce joueur-là. Ce joueur-là, putain de merde. Ah, ça se voit que je dois me dépêcher à la faire cette vidéo, parce que j'ai pas trop le temps là. C'est pas pour raconter ma vie, mais bon, ça se voit que ça m'a énervé. Bref, donc de toute façon, tout m'énerve. Le mercato m'énerve. Donc voilà, il y a eu donc des rumeurs au Sporting. L'entraîneur du Sporting a démenti. Il y a eu des rumeurs du côté de Naples et ils ont démenti aussi. De toute façon, Naples, moi personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est un peu comme l'OM, je suis désolé. Je classe pas les clubs Naples et l'OM sur la même catégorie, même si je dis pas que Naples est un petit club italien sans histoire, bien entendu, c'est pas le cas. Mais si Ronaldo allait à Naples, ça serait. Je comprendrais pas ce choix de carrière. Surtout qu'ils arrêtent pas de dire qu'en plus, est-ce que sa fin de carrière est-elle bien gérée comment un joueur comme lui peut faire une fin de carrière aussi ratée? Pour moi, elle n'est pas ratée. Elle n'est pas ratée. De toute façon, si tu vas par là, plein de joueurs ont raté leur fin de carrière. Mais je rappelle qu'il n'est pas en fin de carrière aussi. Il faut arrêter de répéter ça. L'autre fois, j'ai encore entendu donc, des experts footballistiques, des gens qui ont joué sur un terrain de foot quand même, qui ont été payés pour ça, et qui disent encore une fois, c'est sa dernière saison. Il a encore une saison en Ligue des Champions. Il veut encore faire une saison en Ligue des Champions. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait en faire qu'une? Vous dites vous-même, il veut participer à la Ligue des Champions, être dans un club qui participe à la coupe aux grandes oreilles. Il veut être là pour pulvériser les stats, pour rester devant Messi, soi-disant. Bon, je pense que c'est vrai. Mais arrêtez toujours aussi de dire qu'il n'y a que lui qui fait qui a un problème, il est focalisé sur ses stats, mais Messi et tous les autres, non, voyons. Bref, ça je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Mais j'ai entendu des joueurs des anciens joueurs dire oui, il lui reste qu'une saison, il veut faire encore une saison Ligue des Champions. Mais pourquoi il en ferait qu'une? Mais je sais pas, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ces 2 dernières années avec le Covid? Je sais pas, il s'est passé un truc, c'est pas possible. Il y a 2 ans en arrière, vous étiez pas en train de dire ça, et là ils arrêtent pas de dire ça. En fait, il y a un mec qui a dit ça, ils ont tous suivi. Voilà comment ça fonctionne. Il y a un débile qui raconte une connerie, mais ils la reprennent tous. Bah moi je la reprendrai pas, votre connerie, je tomberai pas dedans. Alors on sait pas où est-ce qu'il va signer. Est-ce qu'il va rester à Manchester? Possible. Mais est-ce qu'il va rester à Manchester alors qu'il joue pas? Peu probable. Impossible. Est-ce qu'il va jouer plus avec Manchester quand le mercato sera fini? Sûrement. Ça c'est sûr, sûrement. Mais alors dans ce cas-là, je comprends pas ce que fait Manchester. Après, est-ce que Manchester veut le vendre? Il y avait des rumeurs, parce que attention, il faut faire gaffe aussi. On a des articles qui sortent tous les jours sur le mercato.
Mais il faut faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc il disait que Manchester au début ne voulait pas le vendre, ne voulait pas s'en séparer, mais maintenant veut le vendre. Après il disait que Manchester, il était toujours dans les plans de Manchester, sauf qu'il joue jamais. C'est bizarre d'être dans les plans d'un club quand tu joues pas. Ou alors quand on te fait rentrer pour t'humilier dans les 10 dernières minutes quand ton équipe est déjà en train de perdre. Et qu'après tous les rageux, les pro-Messi qui n'ont pas de cerveau diront regardez, vous voyez que c'est le problème de l'équipe. Vous voyez que partout il passe c'est le problème de l'équipe. Ben, un joueur qui a marqué 450 buts en 438 matchs au Real Madrid, c'est sûr que c'est un problème. Oui, on peut le dire. Les génies te diront c'est un problème. Oui, j'avoue c'est un problème. Vous avez raison, vous avez tellement raison en vrai. Ne changez rien. Restez comme vous êtes parfait. Continuez comme ça. Voilà. Continuez de vous mentir à vous-même, c'est triste. Hein, c'est triste ça quand même de se mentir à soi-même. Voilà, tout ça. Donc voilà, hein, pour la vidéo je vais quand même ressortir le maillot, je l'ai amené exprès. Bon là il y a l'étiquette vu que je ne l'ai pas enlevé. Voilà, on va quand même ressortir le beau maillot de l'année dernière, parce que je le trouve quand même bien plus beau que celui de cette année. Qui est très moyen celui de cette année. Donc voilà, on parle de cette légende du football. Hein. Il y a plusieurs légendes, mais on parle de celui-là. Voilà. 450 buts en 438 matchs au Real Madrid. Pas à Manchester, mais à Manchester en même temps, il n'est pas resté à Manchester, il est parti au Real. Donc voilà. Il ne peut pas être partout le mec, il ne va pas se décupler, il ne va pas faire un multiclonage non plus quand même. Il y a des limites. Donc voilà, là Manchester a gagné 2 matchs. 2 matchs. Donc sans Ronaldo, ils te disent tout de suite, il n'y a pas Ronaldo, regardez, Manchester se porte mieux. Mais la saison dernière, qui a qualifié Manchester en 8ème de finale de Ligue des Champions? Sans Ronaldo, je pense pas qu'il se qualifiait. Alors que pourtant, il y a quand même des stars autour. Mais des stars qui prennent pas leurs responsabilités. Et bizarrement, Ronaldo n'est plus sur le terrain, ça y est, ils prennent leurs responsabilités. À croire, moi je pense pas que ça soit un problème, je pense surtout qu'ils se cachent derrière les autres. En fait, ils se sentent inférieurs à lui, alors ils se cachent derrière, et quand il n'est pas sur le terrain, là, ils montrent enfin leur vrai potentiel. C'est ce qu'ils devraient faire même quand il est sur le terrain, mais bon, ça, passons, c'est encore autre chose. Ça n'a pas été le cas dans toutes les équipes en plus, donc, mais dans le Manchester actuellement, c'est le cas. Voilà, donc, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je vais faire un petit récapitulatif des clubs, des rumeurs. Donc, en France, il y avait la petite rumeur PSG, mais toute petite rumeur, hein, parce que les Qataris ont dit c'est terminé le bling bling, c'est terminé. Hein. Dans les prochaines années, on va prendre que des joueurs français. D'ailleurs, j'ai trouvé cette phrase très bizarre. On verra ça dans quelques années, hein, on en reparlera. Ensuite, l'OM, il y avait la rumeur OM. La rumeur OM qui ne tenait pas la route, de toute façon. Faut arrêter. D'ailleurs, au fait, j'ai une question. Vous dites qu'il est cramé, vous dites qu'il est fini, alors pourquoi faudrait qu'il vienne à l'OM? Je comprends pas. Un joueur qui est fini, qui est cramé, pourquoi vous le voulez à ce point-là à l'OM? C'est quand même bizarre quand même. Tu sais, c'est. Je sais pas, vous avez le cerveau monté à l'envers de temps en temps en fait. Ils veulent d'un joueur cramé, d'un joueur fini en fin de carrière. Pourquoi tu veux autant de ce joueur s'il est fini? Vous pouvez arrêter d'être con s'il vous plaît, 5 minutes. 5 minutes. Et le pire c'est que vous vous en rendez même pas compte. Faut que je vous le dise pour que ça connecte là-haut. Bref. Ils arrêtaient pas de dire Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, 33 ans. Mais 33 ans qui sont en bas les couilles. Il a même pas passé ta date de péremption de yaourt là. 33 ans, il a même pas 35. Et vous êtes déjà en train de dire qu'il est cramé. Oui, l'Inter Milan ne veut plus. Eh ben, il y a d'autres joueurs que d'autres clubs n'ont plus voulu. Ils sont allés ailleurs. C'est comme ça, c'est le principe du foot, c'est le mercato. Tu changes de club au bout d'un moment. Même Lionel Messi a changé de club. Il a pas eu le choix. Bref. Eh ben, Alexis Sanchez, il a marqué 2 buts ce soir. Enfin, cet après-midi. Le soi-disant joueur cramé. Voilà, les joueurs cramés. Et c'est marrant parce que quand ils marquent des buts, là, vous dites plus qu'ils sont finis. De toute façon, ils sont pas finis. C'est ça qui me rend fou, putain, cette logique de l'âge. Oh là là. Regardez, Ronaldo, je vais reparler de la logique de l'âge. Ronaldo a 37 ans. Alors on va sortir du sport, mais on va quand même aller dans un secteur où tu as quand même besoin d'être un sportif de haut niveau dans certains films, le cinéma. Je vais prendre une actrice, au hasard, qui a 37 ans. Gal Gadot. Gal Gadot, ou Gal Gadot si vous préférez, celle qui joue Wonder Woman, elle a 37 ans, elle a le même âge que Ronaldo. Vous allez dire quoi? Qu'elle est finie? Qu'elle est vieille? Ça tient pas la route vos arguments. Alors en politique, quand t'es vieux, plus tu peux réussir en politique. Plus t'es jeune, tu peux rien faire en politique si t'es jeune. Si t'as 30 ans, t'es mort en politique.
Si t'as 25 ans, je t'en parle même pas. Si t'as 40, 50, 60, 70, 80, 100 ans, là t'es bon en politique. Dans le cinéma, t'es jamais vieux. Même quand t'es vieux, t'es pas vieux. Et dans le sport, t'es un vieux con à 35 ans. Surtout quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, que t'es un extraterrestre, que t'as une hygiène de vie irréprochable, que tu fumes pas, que tu bois pas, que tu manges pas n'importe quoi, que t'es tout le temps en train de faire du sport et tout, t'as pas un pet de graisse, mais à 37 ans, t'es cuit quand tu t'appelles Ronaldo. Voilà. On verra ça, hein. On verra ça dans quelques petites semaines. On en reparle à la Coupe du Monde aussi, hein. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien qu'il joue pas en ce moment, parce qu'il peut se reposer. Il va arriver chaud à la Coupe du Monde. Parce que, je vais vous rappeler une chose, Lionel Messi, il n'a pas choisi le PSG parce qu'il voulait venir à Paris. Non, il a choisi le PSG parce qu'il pouvait se reposer à Paris. Il n'a pas choisi la difficulté, Lionel Messi. Je suis désolé de revenir sur lui, mais on fait toujours les comparaisons, donc je reste sur Lionel Messi. Lionel Messi n'a pas choisi la difficulté. Il a choisi la facilité en venant au PSG, dans une équipe de stars. Il voulait se rapprocher de Ney, de son ami Neymar, là, du Barça. Sa femme, elle voulait aussi aller à Paris, parce que les femmes de footballeurs, des fois, ça joue aussi dans le mercato. Elle a insisté pour venir à Paris, parce que voilà, c'est la plus belle ville du monde, soi-disant. Et Messi voulait, on va dire, un petit championnat. Malgré tout, l'année dernière, il a mis que 6 buts en Ligue 1. Voilà, il voulait un petit championnat. Et dans une équipe qui domine pourtant, hein, qui domine son sujet, qui domine le championnat, il a mis que 6 buts. Il a choisi la facilité, hein, je suis désolé. Il aurait pu aller en Angleterre, en Première Ligue. Manchester City voulait le prendre à un moment donné. Mais non, il a préféré venir au PSG. Peut-être parce qu'il y avait Neymar, mais aussi parce qu'il a choisi la facilité. Et Ronaldo choisit la difficulté, et vraiment la difficulté pour le coup. Parce que Manchester, quand il y est allé, il a choisi aussi la fidélité à Manchester. Il aurait pu aller à City l'année dernière. Et là, tout le monde lui aurait craché dessus. Et bien, il a choisi de revenir à United, son club, voilà, son club d'Angleterre, quoi. Son club où il a vraiment explosé aux yeux de tout le monde, où son talent a été vu dans ce club-là. C'est là où ça a vraiment démarré. Ça a démarré au Sporting, mais ça a surtout démarré à Manchester. Il a choisi ça par fidélité, par amour du club, et il y en a qui ont dit, ouais, voilà, il a choisi la facilité. Pas du tout, parce que Manchester est quand même semi-endormi, semi dans le coma, donc non, il n'a pas choisi du tout la facilité. Il a fini 6ème l'année dernière, hein, en Première Ligue. Hein. Première Ligue, le plus grand championnat du monde, hein, le plus dur. J'aurais bien aimé voir Messi en Première Ligue, mais bon, après j'ai aucune haine contre le joueur, je m'appelle pas tous les haineux, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur les haineux aussi. Hein. Bon bref, je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai pas trop le temps. Donc voilà, il y a eu plusieurs rumeurs. Donc il y a eu Naples. Naples, ça a été démenti. Hein. Le président, l'entraîneur, tout le monde a démenti. Il ne viendra pas à Naples. Mais c'était ça, je m'y attendais. J'aurais été même très surpris que Naples puisse le prendre, veuille le prendre, parce que soi-disant, aucun club ne le veut. Aucun club ne le veut. Ça, c'est bizarre aussi. C'est anormal ce truc-là. Un mec qui est une machine à marquer, plus personne ne le veut. Putain, je comprends plus rien, moi. Je sais pas. Moi, je serais le président de n'importe quel club en Ligue des Champions avec les moyens. Si jamais, après, il faut qu'il veuille venir aussi, lui. Hein, parce que même si tu as les moyens, peut-être qu'il voudra pas. Mais il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte, tu vois. Moi, je pense qu'il cherche une équipe compétitive. Je pense pas qu'il va venir à Naples, qui est une équipe compétitive, puisqu'elle est qualifiée en Ligue des Champions, mais qui ira pas loin en Ligue des Champions. Qui lui permettra pas de marquer des buts. Ce qu'il veut, c'est une équipe qui tourne. Qui tourne plus que Naples, en tout cas. Il veut il veut un Real, même si le Real, bon, je pense pas qu'ils le reprendront, parce qu'on sait très bien comment fonctionne le Real. Ils reprennent pas les anciens joueurs qui sont partis, c'est comme ça. Mais il pourrait faire une exception avec ce joueur-là. Il pourrait faire une exception, clairement. Bref, mais c'est comme ça. Donc un retour au Real, c'est quasi impossible. Hein. Il y a une chance sur 1000. Mais par contre, il peut signer au Bayern. Moi, j'arrête pas de croire qu'il va signer au Bayern dans les dernières heures du mercato ou le dernier jour, quoi. Entre mercredi et jeudi, je pense que le Bayern, ou un gros club comme le Bayern, devrait se positionner dessus. Parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Putain, mais un mec qui est sur le banc, dans son club de cœur en Angleterre, qui est sur le banc, parce que là, on n'est pas dans un club de princesse, on est dans un vrai club de foot, tu vois. Il y a du caractère, l'entraîneur est arrivé, il a mis sur le banc direct. Et vous avez vu son professionnalisme. On dit toujours, ouais, t'as vu l'ego qu'il a, t'as vu la personnalité qu'il a, il prend trop de place. Il a même pas rouspété rien. Rien, il est resté sur le banc comme un grand professionnel, alors que si on avait été au PSG, bon ben, on sait très bien que ça n'aurait pas duré, ça, il y aurait eu des caprices tout de suite. On le sait très bien. Va mettre Neymar sur le banc, va mettre Messi sur le banc, va mettre Mbappé sur le banc, on va voir un peu la réaction.
ça va pas être la même. Alors peut-être que Messi va prendre sur lui, mais en sourdine, il va bien t'enculer le club, tu vas voir. Comme au Barça. Au Barça, il était en sourdine Messi, mais au Barça, c'était le seigneur là-bas aussi. Il faut aussi se baser là-dessus. Mais il y aurait des caprices au PSG. Alors après, est-ce que le PSG va se positionner sur Ronaldo dans les dernières heures? Parce que j'ai trouvé aussi bizarre, parce que Galette, Christophe Galtier, a déclaré « Nous attendons de faire partir certains joueurs pour en prendre d'autres. » Parce qu'il y a des joueurs qui attendent de venir. Est-ce que en secret, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas en interne dans les clubs, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Alors moi personnellement, je préfère que tu restes à Manchester que d'aller au PSG. Non. Même si ça serait beau, il jouerait avec Messi, mais il serait dans le pire club du monde. C'est bien de jouer avec Messi, mais t'es dans le pire club du monde. C'est ça le problème. Moi j'aimerais bien voir ça. Je veux pas voir un match caritatif où il y a Messi et Ronaldo qui jouent juste pour un pauvre match caritatif. Non, je veux les voir jouer ensemble, mais pas au PSG. Allez jouer un jour ensemble, si vous voulez, en MLS, aux États-Unis. En plus, Messi, un jour, il va vouloir y aller en MLS pour finir sa carrière. En MLS, et après, il finira en Argentine. Et ben, là, j'aimerais bien. En MLS, ça serait beau. Mais non, mais pas au PSG. Hein. Voilà, en Europe, on sait très bien qu'ils joueront jamais ensemble, à moins que Ronaldo vienne au PSG. Que l'émir fasse un caprice. Bon, bref. Ce qui est possible, l'émir peut faire un caprice. Et même si ça plaît pas à Messi, ou que ça plaît pas à je sais pas qui, eh ben, l'émir, il dira, tu fermes ta bouche, Messi, t'es pas le maître au PSG, c'est mon argent, voilà, je fais venir qui je veux. Voilà. Bref. Donc au PSG, c'est possible, sur les dernières heures, sur les derniers jours, ça peut bouger, hein. C'est pas impossible. S'il y a l'émir qui fait un caprice, voilà. Ensuite, Manchester City, c'est pas possible. Manchester City, c'est impossible, l'effectif est trop plein. Alors que là, si Icardi part du PSG, il cherche un 9, Ronaldo peut jouer 9. Voilà. Ensuite, bon, Liverpool, c'est impossible. Voilà, on sait très bien, l'effectif est plein, ils n'ont pas besoin de joueurs. En tout cas, ils ne cherchent pas un joueur à ce poste-là. Ensuite, Chelsea. Chelsea peut se positionner dessus, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi le nouveau propriétaire américain de Chelsea voulait le recruter. Je serais pas contre, mais ça reste quand même un club anglais, voilà. Je veux dire, reste à Manchester, alors dans ce cas-là, reste en Angleterre, au lieu de changer d'un club anglais, reste à Manchester, joue la Ligue Europa, tu gagneras peut-être une Coupe d'Europe avec Manchester, la moyenne Coupe d'Europe, mais ça sera une Coupe d'Europe, alors que le PSG cette année ne gagnera toujours pas de Coupe d'Europe, tu vois. Ils auront beau la jouer, il n'y en aura qu'un qui la gagnera la Coupe d'Europe à la fin de la saison, hein. Il n'y en aura pas 50, hein. C'est comme la Coupe du Monde, il n'y aura qu'un gagnant. Hein. À moins qu'on la coupe en plusieurs morceaux, il n'y aura qu'un gagnant, donc voilà, t'as beau y participer, t'es pas sûr de la gagner. Mais bon, pour l'instant il a une année difficile. Qui sait, peut-être que le destin lui réserve des bonnes surprises. Peut-être qu'il va gagner la Coupe du Monde dans 3 mois. Peut-être qu'il va aussi gagner la Ligue des Champions et signer dans un top club qui est en grande forme. Parce que Manchester est un top club, mais un club mal géré. Voilà. Ces dernières années, c'est mal géré. Voilà. Mais ça va revenir, ça va revenir. Faut être patient. Mais malheureusement, Ronaldo n'a pas le temps. Certes, il a encore du temps dans sa carrière, mais il n'a pas le temps de faire encore 1 ou 2 saisons dans un club qui va végéter en milieu de tableau ou qui va essayer de se battre pour être sur le podium. Voilà, donc après il y avait des rumeurs, donc au Sporting ça a été démenti. Il y avait des rumeurs donc en Angleterre du côté de Chelsea, donc c'est faisable, c'est possible ça. Des petites rumeurs du côté du PSG, donc ça c'est possible. L'OM, bon ça y est c'est terminé, la rumeur c'est terminé, la rumeur Ronaldo c'est terminé. Mais bon pour moi c'était terminé bien avant. Hein. Ensuite, à Naples, à l'AC Milan, à la Juve, un retour probable à la Juve. Je pense que là on peut tout exclure là aussi. Alors j'aurais bien aimé à l'AC Milan bizarrement, j'aurais bien aimé. Ronaldo jouerait enfin avec Zlatan, ils n'ont jamais joué ensemble. J'aurais bien aimé, avec Olivier Giroud, etc. Mais ça se fera pas, je pense pas en tout cas. Il faut avoir les moyens et je pense pas que l'AC Milan en ce moment ait les moyens de faire venir un joueur qui a besoin de toucher entre 20 et 30 millions d'euros par an. C'est dommage parce que l'AC Milan joue avec des champions et ça reste un très grand club. Après, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste. Donc, on a eu Dortmund en Allemagne. Il y a eu des démentis là aussi. Dortmund n'a pas les moyens de le prendre. Alors que lui, paraît-il, voulait venir à Dortmund. Bon. Et j'ai trouvé, alors oui, pour finir, j'ai trouvé des déclarations
Alors je les ai pas soulignés parce que j'ai pas le temps de les lire, mais j'ai trouvé des déclarations un peu bizarres du Bayern. J'ai l'impression que le Bayern cache un peu ses intentions. J'ai l'impression qu'ils mentent. Parce que par exemple Manuel Neuer a dit ça serait bien qu'on fasse un dernier coup de mercato. J'ai trouvé ça bizarre déjà. Après ils arrêtent pas de... Pendant les interviews on leur parle pas de Ronaldo, mais c'est eux qui parlent de Ronaldo. Ils disent quoi? Vous allez nous poser une question sur Ronaldo? Mais non, on allait vous poser une autre question. Ah ben, c'est vous qui parlez de Ronaldo, on vous a rien demandé pour l'instant. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a des trucs bizarres au Bayern, je trouve. Après, peut-être que ça se fera pas, mais je sais pas. Je le verrais bien signer en Allemagne, dans le plus grand club allemand, et aller loin en Ligue des Champions. Parce que je pense pas que... Oui, ils ont collé des tartes. Ils ont perdu Lewandowski, ils l'ont vendu au Barça, et il faudrait peut-être qu'ils récupèrent un attaquant qui puisse pallier le départ de Lewandowski. Voilà. Et ils l'ont pas pris. Ils ont beau avoir pris Sadio Mané, ça ne remplacera pas Lewandowski. Donc voilà, vous avez un joueur qui a envie de partir de son club. Alors est-ce que son club va le laisser partir? Ça, je pense que oui. Je pense pour le remercier du service rendu, d'être revenu à Manchester, je pense qu'ils vont le laisser repartir. En plus, il a quand même sa carrière qui est gérée par l'agent le plus puissant du football, George Mendes. Je vois pas comment il se démerderait. Je pense depuis le temps, ils savent ce qu'ils doivent faire quand même. Je pense qu'ils sont dans le football depuis assez longtemps pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il y a des trucs, il y a des opérations qui doivent se passer en sourdine, en secret. On n'est pas au courant de tout. Il y a les spécialistes du foot qui te disent on a des infos. Bah dans ce cas-là, si vous avez des infos, sortez-les vos infos. On n'est pas en train de spoiler une série ou un film là. On est en train, allez-y, sortez-les vos infos, mais vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Bref. C'est pas comme si vous allez nous gâcher la fin d'un film ou la suite d'une série adaptée d'un roman. Là non, sortez-nous les infos. Mais vous les avez pas. Voilà. C'est comme ça. Bref, avec leurs infos, oh là la misère. Voilà, donc tout ça pour dire que il reste 4 jours. Le mercato, d'ailleurs, j'avais vu qu'il devait se finir mercredi à 23h, mais en fait non. Il se termine bien comme d'habitude, à minuit. Et jeudi. Jeudi 1er septembre à minuit. Donc le jour de la rentrée des classes, voilà, où les gamins vont faire leur rentrée des classes, et ben le mercato se finira là, à minuit. Et ben il reste 4 jours. En 4 jours, il peut s'en passer encore beaucoup. Des fois, le mercato, ça s'affole sur la fin. Après, voilà, restera pas. On est aussi dans une année spéciale, il y a la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il va pas rester à Manchester pour partir cet hiver? Parce que peut-être que le mercato hivernal va être le plus agité qu'on ait jamais eu. D'habitude, le mercato hivernal, c'est pour faire des petites retouches. Mais là, les joueurs n'ont pas envie de changer de club, puisqu'ils ont envie d'avoir du temps de jeu pour être sélectionnés à la Coupe du Monde aussi. Donc, partira ou partira pas cet été, moi je pense qu'il va partir. Mais peut-être qu'il partira que cet hiver, ou peut-être qu'il fera encore une année à Manchester. Moi, je pars du principe que ça serait pas dramatique qu'il reste à Manchester. T'as une Europa League à jouer, ça reste une Coupe d'Europe. Si tu la gagnes, bah, ça sera toujours mieux de la gagner avec ton ancien club. En plus, tu l'as pas gagné l'Europa League dans ton palmarès. Il a pas gagné. Alors certes, ça l'intéresse pas, mais ça reste une Coupe d'Europe. C'est toujours intéressant à gagner. Peut-être que Manchester ne peut pas la gagner actuellement parce que Manchester n'est pas au top. Mais là, ils ont commencé à recruter des joueurs. Et peut-être qu'il y a un dernier point à prendre en compte. Peut-être qu'il restera à Manchester parce qu'ils ont fait venir Casemiro du Real Madrid. Un de ses anciens amis du Real Madrid qui est venu pour 80 millions. Il a retrouvé Varane du Real la saison dernière. Là, il retrouve Casemiro du Real. Peut-être que ça va jouer dans sa décision. Peut-être. Peut-être pas, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être que ça peut pencher dans la balance. Bref, on verra ça dans... De toute façon, ça se termine dans 4 jours. Donc on verra ça. Moi, je pense que ça va bouger malgré tout. Qui partira? S'il part pas, c'est pas un drame. Il y a des choses à jouer. Hein. T'es quand même à Manchester United. C'est pas le club le plus pourri de la Terre. Clairement pas. Hein. Voilà, donc ça reste quand même un très bon club. Voilà, donc on verra bien. Et la prochaine fois, quand le mercato sera fini, je ferai une vidéo plus longue où je serai un peu moins stressé, un peu moins pressé, où je buggerai moins, voilà, où je serai un peu moins partir dans tous les sens. Et là, je lirai tout ce que j'ai noté. Parce que Ronaldo a noté sur un carnet, paraît-il, ben moi aussi j'ai noté sur plusieurs carnets des choses. Et j'ai aussi noté des haineux. Et je vais continuer de les noter, les haineux. Parce que les haineux, putain, qu'est-ce qu'ils en profitent en ce moment? Putain, ils se lâchent, hein. C'était dur, hein, pendant plusieurs années de voir Ronaldo soulever l'euro, de voir Messi rien soulever. C'était dur. Non, mais c'était dur pour eux.
Tant mieux que Messi gagne des choses, mais eux, putain, je sais pas, c'est triste pour eux. C'est triste, ils ont que Messi à la bouche, que... En fait, non, ils ont pas que Messi à la bouche. Les haineux ne parlent que de Ronaldo. C'est c'est très bizarre, ça aussi. C'est des pro-Messi, mais ils parlent que de Ronaldo. Moi, je parle surtout de Ronaldo, tu vois, je vais pas parler... Alors oui, je parle un peu de Messi, parce que comment je fais pour pas... Comment je fais pour parler de Messi, je peux pas parler de Messi. Tu vois? Mais eux, ils parlent de Ronaldo en permanence, des commentaires toutes les 10 minutes, en lui pissant dessus. Bon, tu me diras, c'est pas les seuls, hein, les commentateurs, arrêtent pas de dire des conneries aussi. Mais bon, le mercato va bientôt se terminer et on verra bien ce qui va se passer. Mais moi, si je dois faire un pari, eh ben, je dirais que pourquoi pas qu'il aille en Allemagne. Ah, c'est un pari risqué, hein, parce qu'il y a peu de chances que ça se passe, apparemment. Parce que beaucoup de clubs ont dit non. Personne ne le veut, tous les clubs disent non. Bon, on verra. Moi, je dis que peut-être il y a des trucs qui se préparent en secret qui va signer au Bayern. Et là, ça serait magnifique. Faire 2-3 saisons au Bayern, ça serait magnifique. Il pourrait continuer à marquer des buts. Je pense pas que ça empêcherait la machine bavaroise de continuer à marquer des buts, clairement pas. Et en plus, on a vu que contre Gladbach, le Bayern avait besoin d'un attaquant devant. On a vu. Ils ont fait 35 tirs. D'habitude, ils marquent des 6-7-0, des 5-0. Mais là, ils ont mis un partout. Un partout, ils ont marqué un but à la fin. Et on voyait qu'ils avaient besoin d'un attaquant devant. Et ils l'avaient pas, là, pour le coup. Quand tu es sur un bloc bas, tu as besoin d'un attaquant devant et vous l'avez pas, là. Donc voilà. Moi, si j'étais le Bayern, en plus, vous avez les moyens. Ronaldo viendrait en courant. Vous jouez la Ligue des Champions. Enfin, tout est fait pour qu'il signe là. Ou alors qu'il signe à Chelsea, ou voilà, ou s'il y a un caprice de l'émir au PSG. Mais si je dois me mouiller, même si je passerai sûrement pour un con, pourquoi pas le Bayern dans les dernières heures ou dans les derniers jours du mercato. Voilà, affaire à suivre. Restera pas. En attendant, ça ne changera pas que ce joueur restera un très grand joueur et qui va continuer à marquer des buts. C'est pas grave, il a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Il peut laisser les autres joueurs prendre de l'avance. Il joue pas pour eux, il joue pour lui. Et ensuite, ce club restera un très grand club dans tous les cas. C'est tout. Faut juste qu'on reprenne un peu de niveau. Bon là, sur le mercato, on a mis 300 millions. Donc si avec 300 millions, t'améliores pas un tout petit peu le jeu de l'équipe, c'est quand même bizarre, tu vois. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la fin du mercato. Il reste 4 jours et on verra bien. Allez, ciao!